Parashat Vayera. Voilà, c'est une situation très compliquée en Eretz Israël pour tout le peuple juif. Ça fait quelques semaines que j'ai pas fait de vidéo, que j'ai pas voulu parler parce qu'en réalité j'étais très affecté par ce qui s'est passé en Israël, très affecté par le massacre qu'il y a eu, très affecté par la situation. Je voulais toucher un mot sur cette situation, essayer de dire une réflexion, des mots aussi d'encouragement. Très très difficile de parler sur la situation. Voilà, j'ai vu aussi qu'il y a une guerre d'images. J'avais voulu apporter une réflexion aussi sur la guerre d'images dans la Torah. Voilà. Bon, heureusement, il y a Rami qui m'a demandé d'essayer de faire une réflexion sur la paracha, une paracha de Vayera, où effectivement il y a toute l'histoire de Ishmaël et la situation qu'on est en train de vivre malheureusement en Israël et dans le monde, avec justement, alors, c'est à prendre avec beaucoup de pincettes, hein. C'est à prendre avec beaucoup de pincettes. On va essayer d'avoir une petite réflexion à travers notre paracha, mais bien sûr avec beaucoup de pincettes. Parce que c'est vrai que dans la Torah, voilà, on nous parle de grands peuples comme Ishmaël, Esav, tous ces peuples-là. Est-ce que vraiment aujourd'hui on sait désigner telle personne représente Ishmaël, telle personne représente Esav? Je sais pas. Donc on va essayer de prendre ça comme une illustration, essayer d'avoir une réflexion. Et voilà, je repose pas le doute sur le fait que voilà, les Palestiniens, est-ce que les Palestiniens sont Ishmaël, est-ce que ce sont pas les Ishmaël? On va prendre ça comme une illustration. Peut-être que ça va nous apporter des points de réflexion. Voilà, je suis pas non plus un spécialiste de ce sujet. Donc c'est un petit peu des réflexions à travers mon étude, à travers ce que j'ai pu recevoir peut-être de mes maîtres, à travers des livres que j'ai pu étudier. Voilà, donc on va essayer un petit peu, à travers la paracha de Vayera, de se poser la question. Donc la question que tu me demandais, Rami, que tu voulais qu'on essaye d'aborder dans cette étude de la paracha, c'est de savoir est-ce que quelque part on a une faute, est-ce que la Torah pointe une certaine faute pour laquelle on subit les souffrances que Ishmaël nous inflige, en pointant du doigt Sarah qui a pu rejeter Agar, Abraham qui a rejeté à la demande de Sarah Ishmaël. Et la question que tu demandais aussi, c'est est-ce qu'il y a un terrain d'entente? Est-ce qu'on pourrait discuter? Est-ce qu'on pourrait trouver un processus de paix avec Ishmaël? Voilà. Ça, ce sont les interrogations qu'on se pose à travers la paracha. On va essayer, voilà, on va essayer d'y réfléchir ensemble. Alors, en réalité, Rami, ce que tu me parlais, de savoir est-ce qu'on pointe du doigt Sarah, c'est effectivement le commentaire de Ramban, Nachmanide. D'accord. Donc on va voir les versets ensemble. C'est dans le chapitre Tet Zayin. Donc c'est important de faire en fait tout ce chapitre. C'est dans Parashat Lech Lecha. C'est la paracha de la semaine dernière. C'est totalement lié avec la paracha de cette semaine Vayera. Donc il y a eu deux fois où Abraham a dû rejeter Agar. Une première fois Agar alors qu'elle était enceinte d'un bébé. On va voir d'ailleurs que c'est pas Ishmaël. Et une deuxième fois après quand Yitzhak est né. Donc ça c'est notre paracha de cette semaine. Une fois que Yitzhak est né, Sarah a vu Ishmaël qui était Metzachek, qui s'amusait avec Yitzhak. Donc il a dit rejette Yitzhak et Agar. Ça c'est dans la paracha de cette semaine. Et en réalité c'est totalement lié les deux sujets. Donc c'est le chapitre Tetzaïn dans Bereshit, chapitre 16. Donc je vais lire les versets. Vesarai Eshet Avraham, donc verset Aleph. Pasuk Aleph, verset 1, chapitre 16, Perek Tetzaïn. Vesarai Eshet Avraham lo yalda lo vela shifra mitzrit ushma Agar. Sarai, la femme d'Abraham, ne lui a pas enfanté. Et elle a une servante égyptienne, et le nom de cette servante est Agar. Vatomer Sarai à Abraham. Sarai a dit à Abraham, Inena tsarani Hachem iledet. Voici que Hachem m'a empêché, m'a stoppé de toute possibilité d'enfanter. Bonael Shifrati, viens vers ma servante, ou là Ibane Mimena, peut-être qu'on pourra se construire, peut-être que je me construirai par son biais. Vaishma Abraham l'école Sarai,
et Abraham a écouté la voix de Sarah, sa femme. D'accord? Donc Sarah ne peut pas avoir d'enfant, elle était stérile. Ok? Nos sages nous dit qu'elle avait même pas, euh, au niveau anatomique, il lui manquait des parties du corps qui permettent justement d'être féconde. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc elle dit, bah, écoute, je peux pas avoir d'enfant. Hachem t'a produit une descendance, bah voilà, on a une servante. Prends cette servante et comme ça tu pourras avoir des enfants avec elle. Bah, Tikar Sarai chez Avram et Agar Mitzrit, Sarai a pris, Sarai, la femme d'Avram a pris Agar l'égyptienne, Shifrata qui était sa servante, Miket et Shanim, après 10 ans, le Shevet Abraham, Beretz Canaan, alors qu'Abraham habitait dans la terre de Canaan, Titenotal et Abraham Isha, elle a donné à Abraham une femme, Lolé Isha, pour elle comme femme. Pour lui comme femme. Ok? Abraham s'est marié avec Agar. Vayavo el Agar, ils se sont mariés, ils ont une vie conjugale, et tout de suite, le sage nous dit, dès la première relation qu'ils ont eue, Vatahar, elle a été fécondée, donc elle est tombée enceinte. Vatereke Arata. Agar, elle voit qu'elle a été tombée enceinte dès la première relation, donc ça veut dire, ça montre quelque part que Dieu a béni cette union, puisque tout de suite elle tombe enceinte. Vatekal, Gvirta BNA, elle a commencé à rabaisser sa maîtresse, donc Sarah, à ses yeux. Et donc voilà, Sarah elle va dire à son mari, écoute, c'est pas possible comme ça. Non, il l'a pas rejeté, c'est Sarah a vu que Agar était en train de l'humilier, et donc elle a commencé à se comporter avec beaucoup de dureté envers Agar. Donc c'est-à-dire que Sarah, c'est écrit les mots du Passouk, c'est dans le verset 6, Passouk Vav, Omer Avram el Sarai, Ine Shifrater Biadecha. Asila Atov Ben Avram dit, écoute, c'est ta servante, fais ce que tu veux. Vatéanéa Sarai, Sarai l'a fait souffrir. Vativrach Mipanea, et à cause qu'elle souffrait, Agar s'est enfuie. Elle est partie vers le désert, et donc là, elle va rencontrer un ange envoyé par Dieu. Et l'ange va lui dire, écoute, Hachem a écouté ta souffrance, tu vas tomber enceinte et tu vas avoir un enfant qui va être comme ça, certaines définitions qu'on va revenir après, juste après, et il va s'appeler Ishmaël. Donc déjà, on voit, premièrement, que l'ange va lui promettre que Agar va retomber enceinte. Donc ça veut dire que Agar a perdu son bébé, Agar a fait une fausse couche à cause de la souffrance que Sarah lui avait causée. On voit un comportement très étonnant. C'est-à-dire que Sarah a fait souffrir Agar. Il y a une souffrance ici. Ce comportement-là de Sarah envers Agar est très étonnant. Et donc maintenant, je reviens à ce que Rami, tu m'as dit. Est-ce qu'on peut pas pointer du doigt justement toute cette souffrance aujourd'hui qu'on subit par Ishmaël, par le fait que justement Sarah a fait souffrir Agar. Alors ça, c'est le commentaire de Nachmanide Ramban. Qu'est-ce qu'il dit Ramban? On va essayer de prendre les mots de Nachmanide. Il dit comme ça. Donc sur le commentaire de Nachmanide sur la Torah, chapitre Perek Tet Zayin Pasuk Vav, chapitre 16, verset 6. Vatanea Sarai vativach mipanea. Donc on a dit que Sarai a fait souffrir Agar, et Agar, en conséquence, s'est enfui. Chata'a imenu beinu yazé. Ramban nous dit, ça a été considéré pour Sarah comme une faute d'avoir fait souffrir Agar. Vegam Avraham. Mais la faute n'est pas que sur Sarah. La faute est aussi sur Avraham. Ve'anicho la sotken, parce qu'Avraham a vu que Sarah était en train de faire souffrir Agar, et il a laissé faire. Il n'a pas réagi, il n'est pas intervenu. Donc Avraham et Sarah, d'après Ramban, incroyable, sont pointés du doigt sur cette souffrance. Et Ramban ne s'arrête pas là. Le Shama Hashem Elonia. Hashem a écouté la souffrance de Sarah, de Agar. Ben Adam. Et en conséquence, à cause de cette souffrance, Hashem a promis à Agar justement d'avoir un enfant qui sera Péré Adam.
un enfant sauvage. On va traduire ça comme ça. Pérer, c'est sauvage. Madame, un enfant sauvage. La note que cette sauvagerie va avoir comme conséquence qu'il va faire souffrir, donc Mida Keneged Mida, Zera Avraham, la descendance de Avraham, Vesara, Bechol Minaïdoui, la descendance d'Abraham et Sarah, de toutes sortes de souffrances. Donc Ramban nous dit, effectivement, Sarah a fait souffrir Agar, et Hachem a écouté la souffrance d'Agar, et en conséquence, Hachem a envoyé un enfant à Agar, qui va être un enfant sauvage, qui va faire souffrir justement la descendance d'Abraham et Sarah. C'est terrible, terrible que le Ramban puisse donner un commentaire pareil, et on voit aujourd'hui, pas seulement qu'on souffre, c'est une souffrance, c'est des horreurs absolues que le peuple juif subit. Ce qui s'est passé le 7 octobre, alors Rav Naftali Tzvi Berlin, dans son Sefer Emek Davar, s'étonne beaucoup sur ce commentaire du Ramban. Et comment le Ramban peut nous dire ça? Il pose deux questions. Il y a deux choses qui ne vont pas dans ce commentaire. Premièrement, quand Sarah va décéder, à l'âge de 127 ans, alors le verset est expliqué un peu étonnant, c'est un peu la tournure du verset, c'est écrit elle est décédée à l'âge de 7, 20 et 100 ans. Et les commentaires sur la base du Midrash te disent que à 7 ans, quand elle avait 7 ans, elle avait aucune faute, de la même manière à 20 ans, de la même manière à 100 ans, de la même manière à 127 ans. C'est-à-dire qu'elle est décédée totalement pure de faute. Elle n'a jamais fauté. Nachmani, tu vas nous dire que elle a fauté et qu'on en paye les prix aujourd'hui. Alors, c'est une faute ou c'est pas une faute? On peut punir quelqu'un qui n'a pas fauté? Non. La punition, c'est quand il y a une faute. Ça, c'est une première chose. Et or, le Midrash nous dit que Sarah n'a absolument jamais fauté. Ouais, il faut comprendre alors pourquoi c'est pas considéré comme une faute. Deuxièmement, le natif dit comme quoi les enfants d'Abraham et Sarah sont punis par la sauvagerie d'Ishmaël. Sauf que la sauvagerie d'Ishmaël n'est pas adressée que à Abraham et Sarah. C'est-à-dire qu'il y a tout le monde qui en pâtit. D'accord. On a dit qu'on compare ça avec aujourd'hui avec le monde arabe islamiste, djihadiste, Daesh, ils se sont attaqués aux Yazidis. Les Yazidis, c'est pas la descendance d'Abraham et Sarah. Ils sont attaqués aux chiites, ils sont attaqués à toutes sortes aux Coptes, aux sortes de populations qui ne sont pas juifs. D'accord? En commettant des horreurs absolues. Donc c'est pas que les enfants d'Abraham et Sarah qui sont punis par cette sauvagerie. Donc on peut pas dire que c'est à cause de cette faute. Non. Ishmaël se comporte de cette manière-là, avec une sauvagerie absolue. Et on peut pas pointer du doigt la faute de Sarah sur ça. Comme ça, il dit, Rav Naftali Tzvi Berlin. C'est pas ça. De plus, euh, cette faute-là, alors il faut comprendre pourquoi c'est pas considéré comme une faute. Elle l'a bien fait souffrir, c'est très bizarre. Et pour ça, il faut voir un sujet qui se trouve dans le traité Yoma. Dit que il y a un passage dans le traité Yoma, un passage dans le traité Shabbat, je crois, dans la Gemara. La Gemara nous dit Tamid Chacham de Karatach de Oraita Karatach. On parle d'une personne, d'accord, une personne, un Tamid Chacham, quelqu'un qui est considéré comme quelqu'un de vraiment pieux. Pas n'importe quelle personne qui se fait passer pour rabbin. Non, quelqu'un qui est vraiment considéré comme pieux, lorsqu'il se met en colère, il a un comportement où on voit qu'il se met en colère, eh ben, ça ne lui est pas considéré comme une faute. Pourquoi? Parce que c'est la Torah qui bouillonne en lui qui l'a fait se mettre en colère. Deoraita, de karatar. Quand il se met en colère, c'est de l'araméen. Deoraita karatar. Ce qui l'a fait se mettre en colère, c'est le feu de la Torah qui bouillonne en lui. Ce que ça veut dire, c'est qu'a priori, quand il s'est mis en colère, c'est parce que il y a quelque chose dans la Torah qui a été touché, et c'est ça qui lui fait mal. D'ailleurs, un autre passage de Gemara dit que Kol tamid chacham, she'eno nokam venoter kanachash, eno tamid chacham. Un pieux, quelqu'un de pieux, un tzaddik, quelqu'un qui est vraiment versé dans la Torah, qui n'est pas capable de se venger comme un serpent, il n'est pas considéré comme un tamid chacham. Je me demande comment c'est possible, on n'a pas le droit de se venger, etc. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que
Pour que quelqu'un il puisse être vraiment investi dans la Torah, il faut qu'il vive la Torah en lui. Il peut pas rester indifférent. Et quand il voit qu'il y a des valeurs de la Torah qui sont touchées, bien évidemment, il ne faut pas se mettre en colère. C'est pas quelque chose qui est véhiculé par la Torah. Normalement, euh, on dit que tzadikim ben nachat, comment c'est? Tzadikim nishmaim ben nachat, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que les paroles d'un tzadik, il faut qu'elles soient dites de manière apaisée. Ah, il s'est mis en colère. Non, il fallait pas se mettre en colère. Non, non. Un Talmid Chacham, quelqu'un qui est pieux, qui s'est mis en colère, qui s'est fâché pour des valeurs de la Torah, ça n'est pas considéré comme une faute. Pourquoi? Parce que quelque part, en fait, il vit tellement l'enseignement de la Torah que quand cet enseignement est attaqué, c'est pas sa personne qui est attaquée. On parle bien sûr de quelqu'un qui est très pieux, quelqu'un qui est vraiment plongé dans la Torah. On parle pas de n'importe quel, on parle pas de moi, on parle pas de quelqu'un, non, on parle de quelqu'un qui est vraiment pieux. On parle là maintenant de Sarah. Sarah, nous notre pilier du peuple juif. Elle n'a pas pris à cœur personnellement l'attaque de Hagar, le fait que Hagar, se comportait pas bien à son égard et qu'elle a dénigré. Il y a quelque chose d'autre qui a été touché. Quelque chose d'autre. Alors, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui a été touché ici. On voit qu'il y a eu un changement de comportement chez Hagar. Ça, Sarah n'a pas voulu laisser passer. Mais c'était pas parce que sa personne a été touchée et qu'elle a voulu se venger. Et pourquoi? Elle s'est mise en colère parce qu'il y a quelque chose dans les fondements même de la Torah qui ont été touchés par le comportement de Hagar. Et lorsque elle a touché ça, alors c'est pas considéré comme une faute. Comme ça, le natif il dit. Donc, on peut pas dire que le comportement de Ishmaël, il est lié à ce comportement-là que Sarah a eu envers Hagar et que, en conséquence, voilà. Donc on a d'un côté le commentaire de Nachmanide, ok, Nachmanide, qui était un des principaux commentateurs du monde médiéval, c'était en Espagne, Solon, bien évidemment, c'est toute une puissance son commentaire sur ce comportement-là de Sarah. Donc lui dit oui, Sarah a fauté et c'est à cause de ça qu'on est en train de en payer les prix. On a de l'autre côté d'autres commentaires, dont le natif, qui est bien plus tard, des centaines d'années plus tard, mais qui se base sur d'autres enseignements de nos Chachamim, nos Chazal, il dit non, ici il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute. On va essayer de comprendre aussi, alors, quelle est toute cette histoire avec Sarah, Hagar, Ishmaël, et je commence déjà à introduire là où on arrivera à la conclusion, mais j'introduis déjà cette notion, ce sera dans la conclusion, mais j'introduis, c'est qu'on a une situation dans la Torah, à la fin de Parashat Re'eh et Sarah, où effectivement, on dit que Yitzhak et Ishmaël ont vécu de manière apaisée ensemble. Lorsque les derniers jours d'Avram Avinu, c'est écrit qu'Avram Avinu, il est décédé Beseva Tova. Où est-ce que ça se trouve dans la Torah? Donc c'est Parashat Re'eh et Sarah, vers la fin de Parashat Re'eh et Sarah, Perek Kaf E, chapitre 25, au Bereshit, Pasuk Zayin, verset 7. Vele yemesh nechai Avraham, asher chai me'at shana, veshim shana vechamesh shanim. Voici donc les jours de la vie d'Abraham, qu'il a vécu, c'était 175 ans. Vaïgva vayamot Avraham, donc Abraham est décédé, Beseva Tova, Zaken Vesavea, dans une vieillesse apaisée, agréable, sage et rassasié. Vayasef el Amav, et il est retourné vers ses ancêtres. Donc on voit qu'à la fin de sa vie, Abraham a vécu une vie paisible. C'est quoi cette vie paisible? Qu'est-ce qu'ils nous disent les commentateurs? Beseva Tova, c'était en voyant. Alors, on va essayer de retrouver ce commentaire. C'est Pasuk Chet, verset 8. On dit que le plaisir d'Abraham, on dit que le plaisir d'Abraham à la fin de sa vie,
C'est justement parce que Ishmaël a fait Teshuvah. Il est revenu de son comportement. D'ailleurs, on voit le verset d'après, avec Veru Oto Yitzhak v'Ishmael banav el Marata Marpela. Yitzhak et Ishmaël ont ensemble enterré Abraham. Et comme ils ont ensemble enterré Abraham, on voit qu'ils vivaient paisiblement. C'est ça, Besseva Tova. Besseva Tova, les Chachamim disent que c'était une vieillesse agréable pour Abraham Avinu. Pourquoi? Parce que justement, Ishmaël a vécu ensemble avec Yitzhak. Donc on voit qu'il y a une vie apaisée, en une vie où Yitzhak et Ishmaël ont pu cohabiter. Donc c'est possible. La Torah nous dit qu'il y a cette possibilité. Il n'y a pas forcément la guerre entre Yitzhak et Ishmaël. Ils peuvent cohabiter paisiblement en paix. Or avant, on avait l'impression que Sarah ne voulait pas que Yitzhak et Ishmaël vivent ensemble. Alors comment c'est possible? De quoi il s'agit? Pour comprendre ça, j'essaie de faire, voilà, c'est un petit peu une piste de réflexion. On voit un petit peu tout le sujet dans les versets, mais je ne sais pas si on a vraiment le temps là dans ce format de regarder tous les versets dans les détails. Mais il y a un souci ici entre Ishmaël et Yitzhak. C'est de savoir qui est-ce qui est considéré comme le fils de Avraham Avinu. Ok? Alors, c'est particulier. Alors, pour comprendre ça, je fais une petite parenthèse. Abraham, Yitzhak et Yaakov. On a trois patriarches. D'accord? Pourtant, le peuple juif, ça va être les Bnei Israël, les enfants d'Israël, les enfants de Yaakov. D'accord? Le peuple juif ne s'est pas créé par Abraham, ne s'est pas créé par Yitzhak, il a fallu attendre Yaakov. Donc Abraham a été un des fondateurs du peuple juif, c'est un des patriarches, Yitzhak aussi et Yaakov. Mais le peuple juif n'est pas, ce ne sont pas les enfants d'Abraham. Le peuple juif, ce ne sont pas les enfants de Yitzhak. Il a fallu attendre Yaakov. Et une des choses qu'on peut voir, la différence entre les enfants d'Abraham, les enfants d'Yitzhak et les enfants d'Yaakov, c'est qu'entre les enfants d'Abraham, il y a eu une dispute. Qui est considéré comme l'héritier d'Abraham? Qui est le fils d'Abraham? Les enfants d'Yitzhak, Esav et Yaakov, donc on avait Yitzhak et Ishmaël, l'enfant d'Abraham. Ishmaël prétend, c'est moi le fils, et Hachem dit non, ça va être Yitzhak. Les enfants d'Yitzhak, il y a aussi une dispute dans cet héritage. L'un il dit c'est moi le fils, l'autre dit c'est moi le fils, Esav et Yaakov. Par contre, il y a effectivement des disputes aussi chez les enfants d'Yaakov, mais c'est pas c'est pas le même fond, c'est pas la même dispute. Les enfants de Jacob, qu'est-ce qu'ils disent? C'est qui le chef des enfants? Mais ils sont d'accord que tous ensemble, ils, ils composent le peuple juif. Il y a 12 enfants, il y a 12 tribus, d'accord? Les 12 shvatim. Mais les 12 shvatim, ensemble, ça compose le peuple juif. Il n'y a pas un message universel, tous ensemble. On aurait pu dire peut-être que Abraham aussi, il aurait pu donner à Yitzhak et Ishmael ensemble, composer le peuple juif, mais ça n'a pas été le cas. Et les enfants de Jacob n'ont pas remis en question une seule fois que chacun fait partie du peuple juif. Non, il y a des disputes entre Yosef et Yehuda pour savoir qui est le chef du peuple juif. Il y a des tensions entre les enfants de Rachel et les enfants de Léa. Mais ils sont d'accord que tous ensemble, ça compose le peuple juif. Si on revient à notre sujet, entre Ishmaël et Yitzhak, il y a une tension de savoir qui est le fils. Et pourtant, on voit à la fin de la Parakatra et Sarah que ensemble ils vont cohabiter, ils vont ensemble enterrer Abraham. Donc il aurait pu y avoir une cohabitation possible. Mais non. Qu'est-ce qu'elle a vu, Sarah, au moment où Yaakov grandit, où Yitzhak grandit, elle a vu que Ishmaël était Metzachek. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il était Metzachek? Le natif explique. Itil Safek. Metzachek, c'est-à-dire Itil Safek. Il vient, il pose le doute. Il pose le doute sur qui est-ce qui est considéré comme le fils de Abraham. Lui prétend non, c'est moi le fils d'Abraham, Ishmaël. Et Yitzhak, il dit non, c'est moi le fils d'Abraham. Et qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, Hachem va répondre à Abraham, il dit, il faut que tu écoutes la voix de Sarah, qui be Yitzhak kare le Chazara, car c'est dans Yitzhak que sera appelée ta descendance. Donc il vient donner la légitimité à Yitzhak. Mais Ishmaël, il vient poser le doute. Ce qui est très intéressant, si on veut faire justement un recul sur notre société, il y a deux
civilisations qui s'opposent avec le peuple juif au milieu. La civilisation occidentale, qui est représentée par le christianisme, et il y a la civilisation orientale, qui est représentée par l'islam. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces deux civilisations se réclament comme étant les vrais détenteurs de la parole de Dieu. Les deux sont d'accord, quelque part, que la Torah a été donnée au peuple juif, mais les chrétiens ils disent non, la Torah a été donnée aux juifs, mais leur a été retirée pour en faire une valeur universelle, un enseignement pour le monde entier. Il n'est pas que strictement aux juifs, il a été fait pour le monde entier. Ce qui est très, très intéressant, c'est que les chrétiens aussi, ils ont retiré la notion de mitzvah, de commandement, d'appliquer des commandements, et ils parlent de foi. Je ne suis pas assez connaisseur, mais voilà, de ce que j'ai pu comprendre, il faut avoir la foi, c'est plus intellectuel. Et ça représente Esav. Je fais des raccourcis, hein. Il faudrait approfondir, il faudrait analyser ces sujets. Et Esav, qu'est-ce qui s'est passé au moment de sa mort? En fait, c'est quand ils veulent enterrer Yaakov, Esav vient et dit non, c'est pas lui qui doit être enterré, c'est moi qui dois être enterré avec les Havot dans le caveau des patriarches. Et au final, il y a Hushim ben Dan qui va venir et qui va le tuer, parce qu'il comprend pas ce qui se passe, il dit pourquoi on n'enterre pas mon grand-père Yaakov? Et il lui coupe la tête. Et on dit que la tête a roulé dans le caveau des patriarches jusqu'à l'épaule de Yitzhak. C'est-à-dire que la tête de Esav, c'est l'intellect, et quelque part, oui, il peut y avoir quelque chose de positif, mais ses actes, ils sont complètement déconnectés de sa tête. Et eux, ils ne sont pas enterrés dans le caveau des patriarches. C'est-à-dire que l'Occident a envie que la vertu, les valeurs positives et tout ça, la morale, c'est quelque chose de absolument intellectuel, qui est déconnecté des actions. Et donc eux, ils prétendent que la Torah a été retirée des Juifs et qu'on n'a plus besoin de faire des actions, mais c'est plus des notions intellectuelles et c'est quelque chose d'universel. Donc ils prétendent voilà, que la Torah nous a été retirée. Donc encore une fois, il y a une tension de savoir est-ce que la Torah est aux Juifs ou non. On l'a pris, c'est pour l'Occident. L'islam, c'est la même chose, avec d'autres critères. Ils prétendent aussi que la Torah nous a été retirée et a été donnée aux musulmans. Pourquoi? Et là, c'est très intéressant. Et là, on va commencer à rentrer un petit peu plus dans le sujet de qu'est-ce que c'est qu'Ishmaël. Eux, ils prétendent quoi? Que les enfants d'Israël, ils ont reçu la Torah, n'ont pas été des bons serviteurs de Dieu. Comme par exemple, ils ont fait la faute du veau d'or. C'est-à-dire qu'ils ont transgressé la parole de Dieu. Et quand ils ont transgressé la parole de Dieu, Dieu leur a retiré, parce qu'ils ne sont pas assez dévoués à Dieu, et les a donnés aux musulmans qui, eux, sont ceux qui sont vraiment dévoués. Et c'est très intéressant, parce que Ishmaël, tout ce qu'il prétend, c'est une tension avec Yitzhak. Il dit, toi, Yitzhak, t'es pas un bon serviteur de Dieu. Toi, t'as fait, par exemple, la circoncision à 8 jours, t'étais pas conscient de ce qu'on t'a fait. Moi, je l'ai fait à 13 ans. J'étais pleinement conscient. Je suis vraiment dévoué à Dieu. Et tout ce qu'ils vont faire, ils essaient de le faire totalement en s'annulant face à la parole de Dieu, en train de montrer, regardez-nous, on est complètement annulés. La pudeur, on la fait totalement, on se couvre, on se voile tout à fait la face. Il faut pas que les femmes, on les voie et rien du tout. On est complètement écrasé, toute trace d'expression féminin, euh, la vie, donner sa vie, on va donner notre vie à Dieu. Nous, on est prêt à mourir pour Dieu. Notre vie n'a pas de place, on s'écrase complètement à Dieu. C'est ce qu'il essaye de faire Ishmaël. Et il dit, bah, vous les Juifs, vous n'avez pas été assez dévoués à Dieu. C'est pour ça que Dieu vous a repris la Torah et nous a donné le Coran. Donc il a donné l'équivalent de la Torah à nous les musulmans, parce que nous sommes des vrais dévoués. Ça, c'est la tension de savoir qui est le fils. On n'est pas ensemble. Il y a une tension. Il dit non, c'est nous le fils. Et on revient sur les premiers versets qu'on a dit au tout début avec Agar. Il y a un enseignement comme ça du Rabbi Rucham Levovitz. Rucham Levovitz dans la Torah. Il rapporte Rashi. Il dit que donc, Abraham, quand il arrivait en Israël, en terre de Canaan, il y avait la famine. Donc quand il y avait la famine, il est descendu en Égypte. Pharaon, au bout d'un moment, il s'est rendu compte qui était Abraham, il l'a récompensé, il lui a donné plein de richesses, etc. Et il a vu aussi son comportement envers sa famille Abraham. Il s'est dit, vaut mieux que ma fille, la princesse, qui aurait pu être la future reine d'Égypte, vaut mieux qu'elle soit esclave, donc c'était Agar, vaut mieux qu'elle soit esclave chez Abraham, Shifra et Abraham, plutôt qu'elle soit une grande princesse en Égypte. Rabbi Yocham Levitz, il dit, mais
C'est quoi ce mytho? C'est un menteur, ce pharaon. Soi-disant, il veut qu'elle soit une esclave. Qu'est-ce qui se passe chez Abraham? La preuve, qu'est-ce qui va se passer? Elle va vivre dans une sainteté. On dit que Agar était habituée à voir les malachim, à voir les anges. Agar, finalement, après, elle va être prise comme quoi? Comme femme d'Abraham. C'est pas juste être une esclave chez Abraham. Elle va être vraiment une princesse. Mais ça, en fait, qu'est-ce qu'il a vu, Pharaon? Il s'est dit comme ça. Nous, dans notre culture, une femme, elle n'est pas forcément respectée. Je sais que chez Abraham, une esclave est plus respectée qu'une femme dans notre culture. Et donc, il s'est dit, vaut mieux qu'elle vive comme une esclave dans la culture d'Abraham plutôt que rester une femme dans notre culture. Et là, qu'est-ce qui se passe? Elle arrive en tant que servante. C'est la servante d'Abraham et Sarah. C'est une chifra. Et un jour, Sarah se rend compte qu'elle ne peut pas avoir d'enfant et qu'Hachem a promis une descendance à Abraham. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne cette servante à Abraham. Et c'est écrit Lo Leisha. Il l'a donné à Isha, Lo Leisha. Il l'a donné pour lui comme femme, c'est-à-dire pour lui comme femme, mais elle est restée la servante de Sarah. Une servante, l'univers des esclaves, on ne sait plus qu'est-ce que c'est, mais la Torah elle en parle beaucoup. Il y a beaucoup de droits. Un juif, quand il achetait un esclave, à l'époque où ça existait, il donnait beaucoup de droits à ses esclaves. On appelle le Eved Knaani. Mais finalement, un Eved, il a quand même une vie de bassesse. C'est-à-dire que comme il est la propriété de quelqu'un, il n'a pas lui-même de propriété. Tout ce qu'il a, on dit Kol Kana Eved Kana Rabo, tout ce qu'un esclave acquiert, eh ben, ça revient directement à son propriétaire. Et aussi, ils ont une vie de pudeur qui est dépravée, les esclaves. C'est-à-dire que ils n'ont pas aussi de conscience de leur intimité, comme ça les Chachamim le disent. Et donc, ils peuvent coucher avec n'importe qui, il n'y a pas il y a pas vraiment de rigueur sur ça. Ils font un peu n'importe quoi. On nous dit aussi que aussi leurs enfants, ils n'ont pas forcément aussi de sensibilité sur leurs enfants. C'est-à-dire que leurs enfants, c'est pas forcément, il n'y a pas de lien de filiation. On appelle Irous. Donc ça veut dire que maintenant, il y a un problème, c'est que Agar, elle va avoir un enfant, mais cet enfant, il a une ambiguïté dans son identité. D'un côté, c'est le fils d'Abraham, de l'autre côté, c'est le fils de l'esclave de Sarah. Donc il y a une ambiguïté dans cette identité. Et pas seulement ça. Pourquoi Agar était venue vivre chez Abraham? C'était pour vivre avec les conditions d'une servante. Un jour, on lui donne un peu plus de responsabilité, un peu plus de grandeur, et elle, du tac au tac, elle comprend pas que tout son mérite d'être dans cette famille, c'est parce qu'elle a été donnée en servante à Abraham et Sarah. D'un coup, elle commence à dénigrer Sarah. Et Sarah, elle se rend compte que cette personne-là n'a pas compris que tout son mérite de vivre avec les malachim, de vivre avec, dans une maison avec des grands, avec Abraham et Sarah, c'était pour se rapprocher de Dieu en tant que servante. Elle commence un petit peu à dénigrer justement cette grandeur. Elle comprend pas le mérite qu'elle a. Et là, elle dit non, c'est pas possible. Il faut qu'elle comprenne, c'est pas sa personne en tant que Sarah qui a été touchée. C'est qu'elle n'arrive pas à comprendre le mérite que Agar elle a d'être en proximité avec une sainteté pareille. Elle comprend pas que ce mérite, c'est justement parce qu'elle a été donnée en esclave et parce que, en tant qu'esclave, il faut une descendance pour Abraham, etc. Donc elle commence un petit peu, bien évidemment, la Gemara dit qu'il faut pas se comporter comme ça, il faut pas se mettre en colère, il faut pas faire souffrir Agar. Mais s'il l'a fait, c'est sûr que c'était pas personnel, donc c'est pas considéré comme une faute. Mais conséquence, cet enfant qui va naître, c'est un enfant qui est un enfant finalement d'esclave. Un esclave, il a un problème avec la propriété, mais il a un problème avec son identité. Et tout son problème, c'est de pouvoir justifier, à cause de son complexe identitaire, de pouvoir justifier au monde, regardez, j'existe.
J'existe par le fait que je suis le meilleur que vous. Qu'est-ce qu'il fait? Il a besoin de montrer à tout le monde, regardez, moi, mon judaïsme, enfin, mon service de Dieu, il est meilleur que le vôtre. Et il va aller à l'encontre même de valeurs humanistes, de valeurs euh, positives. Sa vie n'a pas de valeur. Il dit, ma vie n'a pas de valeur. Mais en réalité, en faisant ça, en disant ma vie n'a pas de valeur, pourquoi? Parce que je veux tout donner à Dieu. Et ben aussi, il voit les autres aussi comme étant des gens qui n'ont pas de valeur. Sa propriété, il n'a pas de propriété. Pourquoi? Parce qu'il se voit comme quelqu'un de rien du tout face à Dieu. Il s'écrase, mon Dieu, pour me regarder. Je suis meilleur que vous, je suis capable de faire mieux que vous. Et donc, on dit que le malach, il a dit à Agar, ton fils, il sera Yad Bo, Yad Kolbo. C'est-à-dire que la propriété, il n'en a aucune conscience. C'est un fils finalement d'esclave. Il n'a pas de conscience de la propriété. Il est capable de voler, mais de se faire voler. Il est quelqu'un, il dit, de toute façon, moi, je n'existe pas. Ma personnalité n'existe pas, je suis écrasé face à Dieu. Moi, je donne tout à Dieu. Et la Torah, c'est pas ça ce qu'elle nous enseigne. La Torah nous enseigne que chaque chose, eh ben, avec notre existence, on glorifie Dieu. On fait quelque chose de positif. C'est pas, on cherche pas à mourir pour Dieu. C'est pas ça. C'est notre vie. Il faut en faire quelque chose de glorifié pour Dieu. Et d'ailleurs, comme Yitzhak, lui, il a une personnalité, il dit pas non, je suis rien face à Dieu. Il dit j'existe et cette existence, je la donne à Dieu. C'est pas que je ne suis rien pour Dieu et je donne tout à Dieu. J'existe. Cette existence, elle me donne à Dieu. Et là, il y a une tension entre Yitzhak et Ishmaël. C'est quoi cette tension? C'est qu'Ishmaël, il dit non, toi, tu ne fais pas bien le service de Dieu. C'est moi, je suis le meilleur, c'est moi le vrai fils. Yitzhak, il dit non, on peut vivre tous les deux ensemble en étant en cohabitation. Et quand on est capable de comprendre qu'on est en cohabitation, alors là, tous les deux, on peut servir Dieu ensemble. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer à la fin, dans Parashat Rei et Sarah. Quand vont vivre ensemble, c'est la Seva Tova de Abraham Avinu. Pourquoi? Parce qu'ils ont été capables de vivre ensemble et tous les deux glorifier Dieu de leur manière ensemble. Mais ça, Ishmaël, il n'arrive pas à accepter. Ça, Ishmaël, il ne peut pas supporter. Parce que lui, il a un trouble identitaire. C'est le fils de la servante. Et lui, il veut dire non, toi, tu n'existes pas, il n'y a que moi qui existe. Il dit, toi, tu ne dois pas exister. Il Mathil Safek, il met le doute dans la légitimité de Yitzhak à être le fils euh, de Abraham. Yitzhak, il dit non, je ne veux pas forcément être ou toi ou moi, je veux qu'on cohabite. Et on peut voir aujourd'hui, avec ce qui s'est passé avec le Hamas, l'État d'Israël, il propose un État palestinien à côté d'un État israélien. Ils veulent faire la paix. Est-ce qu'il répond le Hamas? Non. Nous, on veut que l'État palestinien éradique les Juifs d'Israël. On veut un État palestinien du Jourdain jusqu'à la mer. Ils n'acceptent pas justement cette cohabitation. On aimerait avoir un État palestinien, on aimerait pouvoir discuter. Mais avec qui discuter? Avec des gens qui n'acceptent pas notre existence. C'est ça Ishmaël. Ishmaël, il dit non. Mathilde Safek, il met le doute sur la légitimité de Yitzhak à être le fils de Abraham. Il dit non, c'est moi le fils. Mais pourquoi il le fait ça? Parce qu'il ne supporte pas qu'il y ait quelqu'un d'autre. Parce que toute son existence, toute sa personnalité, toute son identité est remise en question. Parce qu'il dit, moi, en vérité, je ne veux pas assumer que je suis le fils de la servante, je suis le fils victime d'Abraham. Et Yitzhak dit, non, mais on est deux fils. Et ça, le fait qu'il ne reconnaît pas, en fait, il a tellement une haine de sa personnalité. Je pense qu'il a besoin de montrer à tout le monde, je suis meilleur que tout le monde, pour pouvoir montrer que son identité existe, qu'il a une place. Et pour ça, ça le rend. Il y a une haine sur le fait que Yitzhak puisse vivre à côté de lui. Pourquoi? Parce que non, lui, il n'est pas légitime. En réalité, parce que lui, il se sent lui-même pas légitime. Et le jour où ils acceptent de cohabiter, ils acceptent de vivre ensemble, c'est là que la paix est possible. Et c'est là la Sevatova d'Abraham Avinu. Et je pense que ce qu'on peut apprendre de cette étude, c'est que effectivement, il peut y avoir du dialogue, il peut y avoir de la discussion, on peut vivre de manière apaisée, on peut vivre, on est un même peuple, on est des enfants d'Abraham, entre Ishmaël et Yitzhak. Mais ça, c'est à condition qu'on est assuré que la personne en face a compris ce message lui aussi, et qu'il y a avec qui discuter. Si on est en face d'une personne qui nous dit non, je ne veux pas vivre en cohabitation, je veux que vous n'existiez pas, comme ce qui se passe avec le Hamas, et on aimerait un État palestinien de la mer jusqu'au Jourdain. C'est-à-dire qu'on ne veut pas de juifs en Israël.
il a un problème identitaire qui exècre, qui haït l'existence d'Israël. Le jour où il comprend que finalement, on est tous ensemble, on est des demi-frères, on est des enfants d'Abraham, tous les deux, détenteurs de cette parole. D'ailleurs, nous, les Juifs, on ne reconnaît pas en tant, on les voit pas comme des idolâtres, ils servent Dieu. Donc, quelque part, ils ont une certaine légitimité, on est prêt à discuter avec eux, mais eux ne veulent pas discuter. Non, vous, Israël, vous n'existez pas. Tout Israël, ça doit être la Palestine. Le jour où ils acceptent de parler dans une cohabitation, on est d'accord pour créer un État palestinien, un État israélien. Là, à ce moment-là, avec plaisir, nous on est prêt à discuter. Et c'est ce qui s'est passé à la fin de Parashat et Sarah. C'est ensemble, Yitzhak et Ishmaël, ils vont aller ensemble enterrer Abraham. Voilà. Bezrat Hashem, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Les monstres qui cherchent à nous anéantir disparaissent et qu'on puisse retrouver du calme, de la sérénité. On cherche pas, encore une fois, après tellement de générations, tellement de personnes qui essayent de détruire le peuple d'Israël. Hachem nous sauve de cette situation, qui nous donne les forces de surmonter cette situation terrible et qu'on puisse voir la Yeshua, la délivrance d'Akadash Baruch Hu, effectivement, qu'ils arrivent à revenir à d'apaiser, qu'ils enlèvent toute leur cruauté et qu'on puisse s'asseoir ensemble, eux et nous, discuter d'une cohabitation. Et là, en état, les gens qui ne veulent voir que notre disparition, il n'y a pas de quoi discuter, on peut pas discuter, c'est pas possible. Là, c'est voilà, il faut l'envoyer. Avraham Eladi Shema Bekola. Il faut envoyer les gens qui veulent notre disparition. On peut pas cohabiter, on peut pas discuter. Il faut attendre qu'ils reviennent à la raison, comprennent qu'en réalité, on cherche pas à remettre en question leur existence. Nous, on pense qu'ils sont légitimes, tout comme nous. On peut s'asseoir ensemble, discuter, à condition qu'on voit dans les yeux de la personne en face, pas de la haine, mais la raison, la possibilité de cohabiter ensemble. Voilà, sur la paracha de Vaïra. Shabbat Shalom.